Alors, donc, bonjour à tous, épisode numéro 8 du réseau en ondes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des types d'usage de substances. On a enregistré évidemment l'épisode à la MDV du Nord à Saint-Michel-des-Saints. On est donc avec Antoine Leblanc et Alexandre Lavoie, et bien sûr à la co-animation, mon collègue Alexandre Vanet. Bonne écoute à tous. Bon, les boomers. Donc, bonjour à tous. Nous sommes en direct de la Maison de Jeunes du Nord de Saint-Michel-des-Saints. Avec moi, j'ai Antoine Leblanc et Alexandre Lavoie. Bonjour les gars, ça va bien? Bonjour, oui, toi. Oui, certainement. Et mon collègue Alexandre Vanet. Donc, Salut Guillaume. aujourd'hui, épisode numéro 8 du réseau en ondes. Donc, on va parler des types d'usage de substances. Alors, j'ai envie de commencer avant toute chose, apprendre à vous connaître un peu, les gars. Vous êtes évidemment à l'école secondaire. Vous êtes à quel niveau? Secondaire 5. Secondaire 5, les deux? Oui. Ouais. Excellent, merveilleux. Puis j'avais envie de savoir un peu, parce que là, évidemment, on tourne à la maison de jeunes. Je veux savoir, vous, dans le fond, maison de jeunes, qu'est-ce que vous aimez de votre maison de jeunes? C'est quoi les activités qu'il y a à faire? Ça ressemble à une journée typique. Ben, à la maison de jeunes, on fait un peu de tout, là. OK? Une bonne fois, deux fois par mois à peu près, on va voir Alexandre qui va venir nous parler. OK? Sinon, on va se promener des fois dans le village, on fait des activités, jeux de société, n'importe quoi. Vous êtes fan de jeux de société, vous autres? Ouais, Oui. ben moi je suis fan aux jeux de société, mais je suis pas fan de perdre, mettons. Ah, ben comme moi. Comme le principe, ouais, mais de toute façon, c'est tout le temps un peu de gagner, généralement. Oui. Je comprends. OK, OK. Antoine, Fait que quelqu'un de mauvais, pas dedans. compétitif. Ah, mettons. Un peu, Un peu. beaucoup, beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu En champ beaucoup, extrême. ouais. Genre, on flippe la table. Je flippe une Genre, page j'ai quand perdu je des amitiés, là. pense. OK. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux de société avec Alexandre? Oui, Est-ce qu'il est mauvais perdant? c'est Parce un que moi, tricheur. C'est un c'est bon, OK, merveilleux. Non, tu vois, on l'a déjà invité aussi à la maison, puis fait que c'est bon, ça a l'air d'être dans le même tempérament, ça doit être le fun. Je suis quelqu'un d'authentique, tu sais, peu importe, avec des jeunes, des amis, c'est comme ça. Je suis mauvais perdant tout le temps. Je parle des amitiés aussi. Parce que comme ça, il y a plein de points en commun, c'est ce qu'on disait tantôt. Excellent. À part ça, souvent à Maison de Jeunes, faites-vous des sorties à l'extérieur, des choses comme ça? Mettons, tu sais, de temps en temps, les plus grosses sorties, Ben qu'il y a des oui, finances. c'est Avec d'autres maisons des jeunes, souvent, oui. Ouais, on fait des Ok. sorties avec d'autres maisons des jeunes, intermaisons des jeunes, on va faire des affaires. On est allé voir un match de soccer cette année. Cette année, on a aussi fait beaucoup de levées de fonds, puis on est allé à Banff avec toute la maison des jeunes. OK, comment? Cette année, on se prépare. Ils partent en fin juin. Non, début juin. Ils s'en vont à Toronto avec d'autres maisons des jeunes. Niagara Falls aussi, si j'ai. Niagara Falls, tout ça. Mais ils sont voir les Blue Jays. Souhaitons qu'ils soient meilleurs à ce temps-là, dans les games. Mais je suis pas le baseball. Moi non là. plus. Les trois, on est comme, ah, ça se Ouais, peut. c'est Ok, vrai, j'adore, peut-être. ouais. Mais OK. OK, quand même. Fait que, bon, c'est bon. Puis justement, j'ai envie de savoir un peu, bon, Alex, vous dites qu'il vient faire un tour de temps en temps. C'est quoi? C'est quoi le plus value? C'est-tu le fun quand tu viens faire un tour? Ça ressemble à quoi? C'est le temps de vider votre sac. Tu vas avoir ton 20$, Antoine répond en bonne heure. Ben, quand il y a la maison des jeunes, souvent on fait des caouts. Des caouts. On apprend des choses. Ben, donc nous autres, tu sais, on est secondaire 5. Fait qu'Alexandre, on l'a vu pas mal souvent, là, mais pour On les connaît plus à peu jeunes. près tout. Trop souvent. Trop C'est ça que je veux C'est dire. rendu notre père, là. Pense-le. Mais Je vois plus que mon père, hein. pour les plus jeunes qui viennent, on fait des caouts. Tu sais, eux autres qui apprennent, on fait des jeux de société aussi des fois, mais sur le thème de la toxicomanie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là. Avec les sixième années, là, ça ouais. finit en broyage tout le temps. OK, ouais, Ah ouais, oui, c'est la vibe, hein, carrément. c'est la vibe, généralement. Mais il sortit absolument qu'il joue pas, là. Mais c'est vrai qu'avec vous autres, on a depuis le temps, dans le fond, tu sais, depuis que vous êtes en 6e année, dans le fond, que je vais vous voir. Il vous fait pleurer. Oui, À chaque fois que je le vois, je c'est me mon ferme ob- les yeux, je suis c'est mon capable. vieil traumatisme depuis d'ailleurs. Euh, mais non, c'est vrai qu'on a passé à travers pas mal la gamme de toutes les activités qu'on peut faire en scolaire avec vous autres, là, que ce soit le jeu résolution, qui est un peu le mélange entre Serpent échelle, Cranium. D'ailleurs, je me rappelle, les boys sont très forts en charade et où, tu sais, il faut que tu places les lettres. Là, Oui, c'est là que t'as pogné le plus les noms. Ouais, mais non, c'est correct, c'est parce que j'anime le jeu à ce moment-là, fait que tu sais, je peux pas perdre, tu sais, c'est ça qui est vrai. le fun. C'est le seul moment que tu peux gagner. Ouais, voilà, c'est ça qui arrive. Mais oui, on a fait pas mal toutes les autres, les caouts, les rallyes, d'ailleurs, qui ont gagné de la marchandise du Ouais. réseau à J'ai travers. gagné le une temps. tasse et ma mère capote sur la tasse du réseau. Ah, c'est pas toi qui bois ton café dans le matin? Ben non, OK. Mais non, c'est pas bon pour les adolescents. C'est vrai, voilà, ouais. Ouais, merci, c'est vrai. Un café, t'as raison. Je voulais savoir, dans le fond, avec vous, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va parler beaucoup, dans le fond, des types d'usage de substances. Je voulais savoir, là, Alex, toi,
déjà, ils t'ont vu. Fait que, mettons, si je vous dis type d'usage de substance, ça vous dit quoi, mettons, déjà un peu? Qu'est-ce que vous avez retenu? On fait le test. J'essaye. C'est là qu'on voit si je Usage garde de ma job On ou laisse le pas. malaise l'amener. Je perds mon emploi. Maintenant, C'est quoi? Qu'est-ce qu'on sait sur l'usage de substances? Ouais, un peu, ben c'est ça, mettons, tu sais, de l'information que Alex vous a apporté cette année. J'essaye, hein, je lance ça. Moment, des tu fois. lances ça. Ah, ben, j'ai Et pas ça. attrapé. Comme les Blue Jays qui ont pas. Ouais. Ok. Ben, l'usage de substances, c'est quand tu utilises des substances. Oui, fort. T'as à peu près dit ce qu'il faut. Ok. Ben oui. Ben, l'usage. Il y a plusieurs types d'usages. Ah, Oui. ça, c'est intéressant. Alexandre, Et- c'est quoi les différents types d'usage? Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, les gars, c'est que dans la vie, il n'y a pas juste des non-consommateurs et des drogués. Ouais. Non, il y a plusieurs niveaux. Mais c'est bon parce que justement, c'est un peu de ça qu'on va parler parce que c'est quand même assez important, mettons, de pouvoir être capable de situer. On va les voir justement, ces types d'usage de substances-là. Fait que dans ces types de consommation-là, c'est un peu ça qu'on va regarder avec vous aujourd'hui pour voir justement s'apporter cette information-là, que les gens puissent le savoir parce que des fois, de voir, ben, est où une consommation? Est-ce qu'elle commence à présenter des risques, genre faibles, moyens, élevés, tout ça? Fait qu'on va être vraiment là-dedans. Pour voir évidemment ce que ça donne. Puis, tu sais, il y a des facteurs de risque évidemment qui sont associés à ça qui des fois peuvent nous amener à développer un problème de consommation, tout simplement commencer à consommer. Fait que c'est un peu ça qu'on va regarder avec vous aujourd'hui. Euh, fait que si, mettons, je vous pose la question, selon vous, c'est quelqu'un qui consomme, est-ce que nécessairement il y a une consommation qui est problématique? Ben non, là. Quand tu consommes, t'as pas un problème, là. Tu peux consommer pour le fun, dans un party, n'importe quoi. Ou si tu consommes à tous les jours, là, c'est peut-être un autre problème. Si tu deviens dangereux aussi, là, mais simplement pour entre chum ou n'importe quoi, c'est pas un problème nécessairement, là. Donc, tu peux consommer à l'occasion, pour le plaisir, avec des amis, pour socialiser, Oui. sans nécessairement que j'aie une consommation qui est problématique. Est-ce qu'une consommation sans risque, ça existe? Non. Non. Donc, peu importe, du moment où on parle de consommation, il y a des risques. Ouais, à peu près, oui. Mais est-ce qu'une consommation à faible risque, ça peut Oui. exister? Oui. La plupart du temps, si t'es entre chum, habituellement, c'est à faible risque. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Ouais, ben c'est ça, ouais. Parce qu'on sait que des fois, ça va dépendre, effectivement, on peut aller dans les habits, des choses comme ça, mais parfait. Fait que justement, on va présenter les types d'usage de substances. Puis là aussi, je vous relance voir si vous vous en rappelez un peu. Donc, le premier, le non-consommateur. Ce matin, je parle de non-consommateur, ça Ben, vous- écoute, je voudrais pas assumer, là, mais Ok. je veux dire que non-consommateur, c'est quelqu'un qui ne consomme pas. Ça va fort. Bravo. Très fort, très, Ouais. très T'as fort. suivi, target. t'as suivi. Un point. Oh, Et voilà, c'est ça. Tu sais, je me suis commencé avec une facile. Puis oui, ou sinon, souvent, nous, ce qu'on va parler aussi, c'est quelqu'un qui ne consomme pas depuis au moins 3 mois. Dans le fond, qui a un arrêt qui est significatif, tout ça. Donc, cette abstinence-là, parce que, évidemment, on va le voir aussi, on peut bouger dans ces types de consommation-là. Donc, d'arriver, oui, effectivement, je ne consomme pas ou je ne consomme plus depuis au moins 3 mois. Excellent. Merveilleux. Alex, en as-tu un autre pour nous? Si on parle d'explorateur ou d'une consommation qui est exploratoire, ça veut dire quoi, ça? Bah, ça, c'est exemple, c'est la première fois, tu consommes ou essayer de nouvelles substances. Ça peut être explorateur. C'est effectivement le motif principal qu'on observe chez les gens qui vont explorer dans la consommation. Donc, pour curiosité, pour essayer, pour vivre le trip, pour voir un peu c'est quoi l'effet que ça va donner. Effectivement. Très bonne réponse. Puis, mettons, quelqu'un qui dit qu'il explore, là, mettons, comme une fois par semaine, là, c'est encore un type exploratoire, ça? Ben, ça dépend, est-ce qu'il change de substance? Oh! C'est bon, ça. Mais pas toujours la même, toujours la même. Ben là, c'est plus explorateur, là. C'est Ok. rendu à, comment on appelle ça, je me rappelle plus, là, si c'est à chaque semaine, là, c'est rendu répétitif. Puis Ok. c'est une fois par 2 semaines, après ça, c'est un autre mois, après ça, c'est 3 mois, là, c'est plus occasionnellement. C'est fort, tout à fait. Donc, effectivement, dans le fond, le troisième, on a l'occasionnel, donc bien joué. Là aussi, souvent, on va le dire, puis tu sais, on dit à peu près une fréquence, tu sais, tu le nommais, mettons, environ une fois par mois, mettons, souvent lors de certains événements, des choses comme ça reste occasionnel, c'est dans le nom. Puis oui, parce que là, souvent, sinon, il y en a qui font comme, hey, les occasions, parce que souvent, on le présentait, le monde dit, ouais, mais mettons, il fait beau dehors, c'est une occasion, ouais, là, on est ailleurs. Puis il y en a qui trouvaient beaucoup d'occasions. Fait que c'est vraiment ça, pour ça qu'on a mis la fréquence à peu près une fois par Des mois. occasions spéciales. Tu sais, on parlait souvent d'un anniversaire, un moment précis dans l'année, un La festival, Saint-Jean-Baptiste, exactement. c'est ça. Tu sais, c'est ça. Parce que si on les met toutes, on va en avoir beaucoup Ah, des dimanche, occasions. bon, Hein. c'est une Ouais, belle ouais, occasion. Ça, dimanche, là. Après la messe. Après la messe, oui. Ouais, c'est ça. Oui. La messe après la messe. Ok, tu vois, on n'ira pas là. Je te laisse poursuivre, Alex. Oui. Fait que si, bon, on a parlé des consommateurs occasionnels.
À ce moment-là, si on augmente, hein, on t'a parlé de répétitif, de répétition, pour quelqu'un qui est plus aux alentours d'une consommation hebdomadaire, on irait plus avec quel type de consommateur? Si on parle, exemple, 1, 2 fois semaine, mettons. Voilà, c'est plus. J'ai oublié le nom. C'est pas régulier. c'est Ouais, exactement exactement régulier. ça. Fais-toi confiance, C'est Antoine. mon alter ego qui a parlé, je voulais dire c'est régulier. Celui qui se fait pas confiance, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, le régulier. Lui, le régulier, mettons, là, en termes de niveau de risque, là, on le mettrait où, lui? Risque faible mais présent. Faible mais présent. Est-ce Qui dit que... Mais mieux, ça qui peut dit mieux? donner à une addiction aussi. Intéressant. Et là, la nuance, puis c'est bien nommé, Alex, parce que dans le fait, là, quand on arrive au niveau du régulier, ça se peut qu'il n'y ait pas de problématique de consommation. Tu sais, on en connaît des gens qui vont consommer sur une base régulière, tu sais, à toutes les semaines, mais qui n'ont pas nécessairement de problématiques liées à leur consommation. Mais c'est sûr que les risques sont plus élevés. C'est là où il faut faire attention. On est dans un portrait de consommation où les risques sont quand même modérés et on peut voir apparaître des signes d'addiction de dépendance à ce moment-là, vu qu'il y a une espèce de petit rituel, en fait, qui va s'installer à ce moment-là. Donc, c'est à toutes les semaines, pas mal tout le temps la même journée, la même heure, le même stock, la même manière, au même endroit, pour les mêmes raisons. Fait que, tu sais, c'est là où il faut faire attention parce que ça peut être un terrain glissant. Parce que oui, il est possible qu'on consomme de façon régulière entre amis, right? Ouais. Donc, pour le plaisir, pour socialiser, on chill avec nos chums. Mais ça se peut aussi que ce soit parce que ça me permet de mettre un point à ma semaine qui a été un petit peu plus difficile. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est de voir le motif de consommation. Puis, tu sais, c'est justement aussi, hein, tu sais, on parle de fréquence, c'est quand même de 1 à 5 fois semaine là, quand on parle du régulier. Fait que tu sais, c'est sûr aussi que quelqu'un qui consomme une fois, c'est une chose, cette fréquence-là. Quand t'es rendu à 5 fois, on est quand même à presque tous les jours. Tu sais, souvent, on va voir justement que à ce moment-là, il peut y avoir plus de risques. Parce qu'évidemment, les premiers qu'on vous a présentés, donc non-consommateurs, explorateurs, occasionnels, on est plus dans du risque faible, bien sûr. Mais voilà. Fait que, excellent. Là, on va tomber dans les risques élevés. Extrême. Si je vous dis, mettons, le surconsommateur, ça ressemble à quoi, mettons, ce portrait-là, selon vous? Ben, consommateur, moi, je dirais extrême. Je sais pas l'autre mot, mais je dirais que si t'es rendu à chaque jour prendre une consommation, là, ça devient plus extrême, une addiction, besoin de ça, sinon tu fais le mal. Moi, je dirais ça, là. OK. Ben, ouais, super intéressant. Ça, souvent, ça va prendre beaucoup de place dans la vie de la personne, parce que là, on est dans une fréquence là, de genre 5 à 7 fois. Fait que c'est presque tous les jours ou tous les jours. Là. Fait que, ouais, ça peut amener pas mal plus de risques, évidemment, pour la personne, parce qu'elle consomme très souvent. Selon toi, Antoine, mettons le surconsommateur, dans le fond, c'est ce type de consommation-là, ou de consommateur, en fait. Tu penses que c'est quoi ses motifs, ses raisons de consommer au Ben écoute, surconsommateur? si t'es rendu sur consommateur, c'est sûrement que t'es dans la merde de type très molle. On Je dirais pourrait qu'il y a pas plusieurs l'imaginer facteurs, autrement, OK? Ça? qu'il y a plusieurs facteurs qui pourraient influencer ça, là. Il y en a qui sont dépressifs, ils boivent. Il y en a qui se font lâcher, ils boivent. Il y en a un plus de job, ils boivent. Il y en a, ils veulent se sentir cool, fait qu'ils boivent. Il y en Fait a que qui boivent. rarement, ouais, rarement mettons, des motifs qui sont positifs, justement. Là, c'est vraiment plus, comme tu dis, là, c'est plus, ça va pas nécessairement bien, on va consommer Ouais. pour essayer. OK. Non. Des fois, ce qu'on remarque aussi, c'est pour ce genre de type de consommateurs-là, tu sais, ils vont nous dire, ouais, mais non, je consomme toujours pour le plaisir. C'est que dans les faits, souvent, quand tu es rendu dans un type, dans un portrait de surconsommation, c'est que la consommation est devenue ta seule source de plaisir. Donc, c'est là où le risque est très élevé, parce qu'à ce moment-là, ben, tu vas centrer toute ta vie, toutes tes actions, tes loisirs, tes passe-temps en lien avec la consommation. Tu vas dépenser, en fait, la majorité de ton temps, ton énergie et en lien avec la recherche de consommation, qui est la consommation en soi. Là, tu sais. Le dernier, et non le moindre, vas-y donc, Alex. Puis lui, il peut y aller avec un peu tous les types de consommateurs qu'on a vu, évidemment, sauf le non-consommateur, mais peux-tu nous le présenter? Si je vous dis, mettons, le consommateur abusif, vous le décririez comment, lui? Sans nommer de nom, évidemment. Non, mais si seulement. Ben là, il est abusif, il abuse. Ouais. Ben, il est peut-être aussi dangereux s'il boit pas. Il a peut-être besoin vraiment de ça. Je sais pas. Il abuse. Il abuse. Tu sais, mettons, là, un samedi soir, celui qui abuse, ça finit comment sa veillée, lui? Ben, ça Au finit. poste de police ou dans le Il a abusé. OK. Il finit Ça pas peut se rendre là, non, mais c'est c'est ça, ça. Ou lui, sinon, tu il sais, se il rend finit pas pas au aux dimanche toilettes. matin. C'est un Ouais. des trois. OK. Il se réveille, il se relève pas. Non. OK. C'est fatal. C'est sûrement lui qui finit à 12 en 1 heure. Ouais. Ça me donne tu fais un autre 12 pack en 1 heure, là je dirais que t'es abusif.
T'aurais raison, Oui. en fait. Là. T'es pile dessus, effectivement. Le consommateur abusif, là, en fait, ça le dit, c'est celui qui va abuser, littéralement. Donc, souvent, c'est peut-être celui qui va soit consommer en très grande quantité, donc qui va commettre un abus de consommation, ou qui va faire des mélanges. Tu sais, celui qui start sa veillée en buvant une coupe de consommation d'alcool, puis là, bon, une petite tasse sur le bord du feu, on fume un joint, puis après ça, un petit remontant parce qu'il veut pas finir sa soirée. Là, on a on a abusé littéralement. Là, tu sais, on a mélangé un petit peu trop de stock. Fait que clairement, on a commis un abus au niveau de la consommation. Puis, comme vous le nommez, c'est bien rare que c'est sans conséquence, là. Que ce soit celui qui finit par refaire la décoration de sa salle de bain en entier, qui se réveille au poste de police parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Classique, ouais, c'est ça. Tu sais. Donc, ou celui qui finit généralement endormi dans le cadre de porte, abrillé par le tapis d'entrée, puis c'est un soulier comme oreiller. Ouais. Ça arrive. Toujours confortable, ça va être. C'est la position. J'espère qu'il est idéale. propre, sinon ça sent pas trop bon. Ben, en même temps, ça lui permet de dormir plus longtemps, peut-être. Qui sait, mais ouais, effectivement. Puis c'est ça, tu sais, là, on parlait de risque élevé, bien sûr. Puis, tu sais, lui, c'est ça. Souvent, on donne l'exemple, tu sais, des fois, on va parler d'occasionnel. Tu sais, on dit, ah, c'est pas trop risqué. Mais, tu sais, un occasionnel abusif, celui qui boit 2 fois par année, mais justement, dans des, tu sais, des parties, tout ça, puis vraiment, il en verra une, mais tu sais, les risques sont très élevés dès qu'on parle d'abus, parce que justement, tu sais, vous l'avez nommé avec les conséquences, tout ça. Puis oui, tu sais, entre autres, on parlait même des fois avec l'alcool, des choses comme ça, coma éthylique et autres. Ben, tu sais, c'est sûr, nous, tu sais, au réseau, on n'est pas là pour faire la promotion de la consommation, mais tu sais, on dit, on vous apporte l'information, vous de prendre vos chats, mais c'est sûr qu'on va toujours viser cette réduction des risques-là. Fait que c'est sûr, quand on est rendu dans une consommation qui est très élevée, on essaie de dire aux gens quand même de pouvoir faire attention, parce qu'on veut éviter ces conséquences-là, bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une thématique qu'on voit justement avec les élèves en secondaire 5 en début d'année. Tu sais, ce qu'on mentionne, c'est que notre objectif derrière cette activité-là, c'est d'amener un certain niveau d'introspection, hein, que vous soyez capable de vous voir aller, parce que ce qu'on considère, c'est que vous êtes des jeunes qui êtes rendus avec une certaine maturité. Vous êtes des jeunes vous êtes bright, tu sais. Vous êtes capable de vous regarder aller aussi. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est êtes-vous capable de vous identifier à titre de consommateur? Parce que je sais lequel que je suis pas. Ben, c'est bon. Il va par élimination, c'est intéressant. Mais tu sais, mettons on parle pas de substance, là, on veut pas aller là-dedans, mais tu sais, est-ce qu'on est plus de type exploratoire, on est plus du monde occasionnel, on est-tu... Ouais, et je dirais que la plupart des gens de secondaire 5, rendus proches de fin d'étape, l'été arrive, c'est pas mal tout entre occasionnel, régulier. C'est ce qu'on observe comme tendance. Mhm. L'été arrive, les températures... Mais les parties commencent de plus en plus. Là. L'hiver, on en fait un peu moins. Là. Il fait froid. L'été, tu ouvres ton garage, sur le balcon. Les occasions de se réunir aussi Ouais, sont plus là. sont Fait que, plus, sont ok. plus présentes. Fait qu'à ce moment-là, la fréquence augmente, veut pas. Ouais. Ouais. Ça arrive-tu, mettons, une question comme ça, dans certaines parties, des choses comme ça, est-ce que vous en avez, mettons, des non-consommateurs? Puis, Oui. ils Un sont, tu sais, chauffeur. comment c'est vu? Ben là, oui. Surtout que maintenant, les gens commencent à avoir leur permis. Fait Ok. qu'on a des chauffeurs désignés. Puis aussi, on est à Saint-Michel. Beaucoup de parties sont hors de Saint-Michel. Le monde habite dans Saint-Michel. Ils n'ont pas tout le temps leur lift. Ils peuvent pas se promener avec son vélo. C'est bien trop loin. Il y en a un qui conduit. Mais non, il y en a un qui retravaille le lendemain. Il va reporter du monde. Fait que c'est lui qui conduit. Lui, il voit pas. C'est à lui qu'on lui demande de faire un lift aussi. Là. Ok. Cool. Fait que tu sais, vous êtes responsable dans l'histoire. Là, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui ne consomme pas, puis il n'est pas mis de côté pour autant. Au contraire, il est Mais cool non. parce qu'en plus, il fait des livres. Il me permet de retourner chez moi, je l'adore. C'est un super héros, dans le fond, c'est ça. Voilà, ok. Mais tant mieux, c'est ça, parce que je voulais voir un peu cette perception-là aussi. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, ah non, tu sais, tu vas dans un party, tu bois pas, et ben non, fait que c'est correct. Puis au contraire, vous dites même que c'est bien vu, que c'est encouragé. Puis, cool, tant mieux. On serait rendu au segment fait amusant. Moi, je ris pas à la demande, là. Moi, j'aime les faits. Moi, j'aime ce qui est amusant. On aime les faits amusants! On a eu notre merveilleuse pause. Donc, Alex, t'avais un fait amusant par rapport, là, on dit les types d'usage de substances, des choses comme ça. Ben, tiens, t'avais ça, fait que je vais te prêter ma feuille parce que tu t'en rappelais bien. Vraiment, c'était dans ta tête, donc oui, je te laisse y totalement. aller. C'est quoi Oui. ton fait amusant? Oui, le fait amusant. Dans le fond, c'est qu'on a vu une culture qu'on appelle le straight edge. Est-ce que vous connaissez? Donc, Non. Non. Ben, en fait, c'est une sous-culture, un sous-genre musical, punk rock,
qu'on a vu où est-ce que les gens adhèrent vraiment au principe de non-consommation. Fait que pour eux, là, c'est pas d'alcool, c'est pas de tabac, c'est aucune drogue récréative. Dans le fond, là, le principe du straight edge, là, c'est tolérance zéro. Là. C'est vraiment aucune J'ai consommation. décrit mon père. Super. Mais tu sais, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une sous-culture, un sous-genre en lien avec la musique. Je serais vraiment curieux, Guillaume, de savoir un peu comment ça sonnerait, mettons, ce genre de musique-là. Oui. Ouais, j'avoue. Mais mettons, moi, je me dis, c'est ça, ouais, surtout, c'est punk dans le fond. Fait que, ouais, un genre de. Bloody Singer Virgin. Ouais, peut-être quelque chose. Ouais, c'est le genre, ça sonnerait bien. Probable. Ouais. Fait que je ne serai jamais chanteur. Non. Jamais. Jamais. C'est bon, parfait, vous m'encouragez Ouais. là-dedans. Merci beaucoup à ne pas chanter. Excellent. Merci pour. Je vais reprendre ma feuille. Oui. C'est amusant que tu avais. On irait avec le segment mythe et réalité. Donc, Créature de légende. Oui dire. Chimère. Obscurité. Usurpation. Mystère urbain. Est-ce vrai? Est-ce faux? Posons-nous la question. Mythe et réalité. segment mythe et réalité, je vous donne une phrase et vous me dites un peu ce que vous en pensez. On veut vous entendre là-dessus. Si je te dis que j'ai beaucoup de facteurs de risque, nécessairement, je vais développer un problème de consommation. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que... Non, OK. ce serait un mythe. OK, donc un mythe, puis pourquoi, mettons, un mythe? Si Ben, il y quelqu'un a a beaucoup de facteurs de risque. plusieurs facteurs de risque. Ok. C'est pas un facteur de risque qui mène directement, sans aucun doute, ligne droite vers un mauvais chemin. Cool. Oui, je suis d'accord avec Oui. ce qui... Mais tout à fait, puis c'est un peu vers ça que je voulais amener, parce que souvent, on va parler de facteurs de risque, des fois, même dans nos présentations, on dit ah, mais là, mettons, hey, moi, j'ai ce facteur de risque, parce que là, évidemment, on a avec l'individu, avec la substance, avec le contexte, mais là, tu sais, souvent, surtout les facteurs individuels, les gens, ouais, mais là, moi, mettons, ben, j'ai pas nécessairement confiance en moi, là, tu sais, c'est là que je voulais ramener, justement, parce qu'il y en a qui pensent que ça mène directement, puis comme tu l'as nommé, ben, pas du tout, c'est juste que c'est bon de le savoir, parce que des fois, ces facteurs de risque-là vont justement nous amener à développer un problème de consommation ou à commencer à consommer. Fait que juste de le savoir, d'être conscient de ça, ben oui, si on envoie du monde qui ont plein de facteurs de risque et qui n'ont aucun problème de consommation. Donc, tu sais, ça dépend de chaque personne, évidemment. C'est pas un absolu. Tu sais, souvent, l'image qu'on va donner avec les facteurs de risque, c'est un peu comme un lacet qui est détaché, dans le fond. Tu sais. Si mon lacet est détaché, est-ce que je risque de me casser la gueule? Oui. Oui. Est-ce que c'est sûr que va me la péter? Ça dépend. Théoriquement, c'est pas un absolu. Hein? C'est Ben, c'est un peu le même marché. principe avec les facteurs de risque. Tu sais, si mes amis consomment, est-ce que j'ai des risques de consommer? Non. Ben Non. oui. Il y a des risques, Oui. mais est-ce que c'est sûr que je vais le faire? C'est pas sûr. C'est ça. Hein? Donc, mes amis consommateurs, c'est un lacet détaché. Hein? Donc, évidemment, plus j'ai de lacets détachés, plus il y a des risques que je me casse la gueule, mais ce n'est pas assuré. Fait que vous l'avez très bien mentionné, c'est un mythe. C'est pour ça, je pense, Alex, aussi que tu mets des velcro sur tes souliers. Oui, Donc, exactement. En fait, moi, il n'y a ni un ni l'autre. C'est comme des pantoufles. Ben moi, en partie, j'en mets pas de souliers. Donc... une excellente chose. Tu sors dessus à la fin, pas non, non, C'est le prix Nobel, s'il vous plaît. Cet homme est un génie. Voilà. On en a parlé quand même un peu tantôt de ça. Je vais revenir. Je veux savoir si je te dis on reste coincé dans une catégorie de type de consommation toute sa vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Si, Ben exemple, non. je suis un surconsommateur, je vais l'être toute ma vie. Mais non. mais non. Tu commences à pas consommateur, puis après ça, tu explores, tu deviens peut-être plus régulier quand tu commences à vieillir, puis des fois, tu peux avoir des moments que tu bois pas, tu consommes rien. Puis des fois, tu peux être abusif, mais t'es pas peut-être pas abusif à tous les jours. Tu peux être abusif une fois par mois. Puis des fois, tu peux arrêter parce que ta vie est peut-être finie. Mon Dieu. ok. Pas juste parce que Ouais, tu ou juste parce que t'as plus le parce que ta vie est finie. Ou sinon, tu peux aller chercher de l'aide. là, oui. mais ça, c'est l'autre option. Ben oui, tout à fait. Fait que des fois, ça peut arriver justement. Mais parfait, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça le monde. Tu sais, on l'a vu avec, mettons, le non-consommateur, mais tu peux avoir arrêté de consommer depuis au moins 3 mois. Fait que oui, effectivement, en allant demander de l'aide, tout ça. Fait que très intéressant, excellent. Merveilleux, merci beaucoup. Segment question en rafale. Êtes-vous là? Si vous étiez un animateur de Bonjour, quel serait votre nom et pourquoi? Mais ça suffit avec vos questions. Vous n'avez encore rien vu. Voici les questions en rafale. Donc, question en rafale. Je les pose, je vous demande de pas trop réfléchir, vraiment juste savoir un peu. Là, je savais qu'Alex allait être à la co-animation, donc vous allez voir, les questions sont un peu teintées. Je vais lui poser aussi, à vous et à lui. Quel est
ta voiture de rêve. Donc, je commence, vas-y donc, Alex, ta voiture de rêve. Moi, ce serait plus une Camaro 69. Oui. Donc, tu as une année précise. Une en année plus. précise, c'est le modèle le plus beau que je trouve. Et la voiture de mes rêves. Ben, oui, merci beaucoup, Antoine. J'ai aucune Donc, idée. Antoine est vraiment un gars de char. Non, je ne connais rien. Peut-être genre une Westphalia. Oh! Juste pour l'esthétique. Antoine, c'est un aventurier dans l'âme. Ben oui. ok, Ben oui. Donc, quoi, Tu vas aller dans des festivals de musique. Tu vas consommer avec modération. Yes! Bien placé, hein? On va au montage faire le petit. Quand tu finis de parler, c'est merveilleux. Alex, Oui. ta voiture de rêve. Depuis ma tendre enfance, ma voiture de rêve, c'est une Dodge Sion Viper. jaune. Donc, qu'est-ce qu'on Non, c'est non, Dodge Viper. Oh! D'accord. Ouais, puis là, il y Tu en l'auras faut- jamais. Non, Ça fait comme un lecteur cassette dedans. Je me 97, OK. Super. Meilleur concert auquel vous avez assisté? Non, aucun. Je veux tellement faire, mais j'ai pas encore eu la chance. OK, bon, je pas le reprends ma festival question. western Celui de que vous Saint-Michel? voudriez. Ben là, j'étais allé au Festival Country de Saint-Michel. J'étais allé à Saint-Tite, mais là, tu sais, Non. non, là. Mais mettons, je reviens à la question d'abord. Quel concert aimeriez-vous voir absolument dans ce cas-là? Je sais pas, toi. Moi, c'est Post Malone. Ma soeur est allée le voir. Elle dit que c'est trippant. Ben, j'écoute beaucoup sa musique, donc oui, à un moment donné, le voir. Ouais, je sais pas. Je sais pas, quelqu'un de notre génération, en tout cas. Mariana Grande pour lui. C'est sûrement. N'importe qui, là, mais sûrement plus quelqu'un qui se rapporte vers la musique moderne. Toi, Alex? Le show qui m'a fait le plus triper, Metallica sur les plaines à Québec en 2011. Et le show que je rêve de voir, c'est System of a Down. Oui. Oui. Les chances vont être un peu plus. Ouais, Je vais le voir, groupe c'est cool. existe, C'est bon, ouais, ouais, non, c'est c'est ça. Merveilleux. Quel serait ton nom de lutteur, surtout? Pourquoi? C'est ça, je veux savoir, là. bon, ça. Moi, c'est Lavoie Fauché. Le comment? Lavoie Fauché. OK? Parce que mon nom de famille, c'est Lavoie. Si absolument lutteur, c'est pas mal fâché. Donc, Lavoie Ok, Fauché. fait que tu serais Fâché, celui toujours qui est fâché. Ok, parfait, c'est bon. Tu peux comme pas sortir du personnage ou t'es surprends vraiment beaucoup. On est vraiment tout le temps. Jamais aucune prise. Dans le fond, il est en milieu du stage, je fais juste grogner. Il est fâché tout le long. Ok, c'est bon. Parfait, excellent. J'ai plein d'idées. Je pense que je vais y aller avec la menace au mulet. Oui. C'est bon. Ben oui. OK. Et pourquoi ce merveilleux nom? Parce que je suis visiblement très menaçant. Non. Oui, Puis oui. mon mulet l'est encore plus. Les deux ensemble. C'est Tout vrai. est là. Tout est là. J'aime Dans ça. tout. Toi, Alex? Sérieux, je manque d'inspiration. Je n'ai aucune idée. Bon, le non-inspiré, je vais réussir à le dire un moment donné. C'est bon. Dernière et non. Si on t'achetait une étoile, comment la nommerais-tu? Ah ouais. C'est là qu'on te lance des rats. Ben, ça peut être ça. Je trouvais ça poétique. Ben, toi, Alexandre, si on t'achèterait une étoile. Ouais. Ben, premièrement, je commence par m'acheter une étoile. OK. Puis mettons, deuxièmement, tu la nommes. Non, mais c'est après la voie lactée, ça pourrait être la voie fâchée. Tu reprends ton nom de lutteur pour faire ton étoile. Là, tu l'as dit. Tout est dans tout. Tout est dans tout. T'es dans tout. Non, je sais pas. C'est un peu con, là. Ouais, ben oui, c'était le but un peu des questions. Ok. Là, on se prend pas au sérieux. Ben, moi, j'appellerais mon étoile Antoine. Ah, C'est le c'est. concept. Oui. C'est Ben tout oui, bon, ben ça. voilà. Moi, c'est Ben, Alex, comme ça fait un. ça nourrirait votre ego aussi. C'est ça. OK. Toi, Alex, tu l'appellerais pas Alex, s'il te plaît? Gisèle. Gisèle. Non, Ah, C'est beau. non, Non, non. moi, je capote pas trop, Gisèle, tu vois. OK. Non. Sylvain? Sylvain. Hmm, voisine. Pourquoi pas plus un Francine? Oh. J'haïs pas ça. Francine. C'est à réfléchir, c'est à réfléchir. On t'agite. Et sur cette belle réflexion, on va passer au segment promo. C'est le moment que t'attendais, c'est le segment promotion. T'en veux des promotions? J'en ai pour toi. T'aimerais mieux de l'information privilégiée? J'en ai aussi. Écoute ça, segment promo. Oui, le merveilleux segment promo où je parle qu'on peut voir le balado évidemment sur YouTube et on peut aussi l'avoir à l'écoute sur Spotify, Balado Québec, Google Podcast, Apple Podcast. Faut aller l'écouter, puis ça j'aime ça, je le mets toujours à la fin quand tout le monde l'a déjà écouté, donc Moi, j'ai une voilà. question. Oui, vas-y. Est-ce que nous, on peut partager, on peut faire de la promotion, nous? Ben, si t'as de la promo, certain. De quelque chose qui se promouvoit, bien sûr. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est @leblanco2 avec un K. LEBLANKO2.
2. Merci. Excellent. Voilà, c'est parfait. Les blagues sont violentes. Hey, c'est parti. Toi, Alexandre? Dédicace à mon chien. Il ne pourra pas le voir, donc c'est un peu triste. Ah. Mais il pourra peut-être l'entendre. Ouais, oui. Oui, Fait je pense pas qu'il va comprendre grand-chose. je sais pas. Ah, ça, il va te faire après ça, Ouais. genre un retour sur comment il imite ta performance. Peut-être, Il va qui peut-être sait. tout le temps C'est japper. constructive. Voilà. Fait que, encore une fois, Alexandre, Antoine, merci beaucoup Ça me fait pour ce plaisir. merveilleux épisode et sur cette finale incroyable d'étoiles. J'adore. Francine. Francine, Antoine et Alex, les étoiles. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous.